Elisa, vous êtes avec un temps pour tuer, mais un temps pour guérir. Saint-Martin, patron des Gaules, la Première Guerre mondiale. Après le bruit des combats, après la boue et les morts, après... À la messe dominicale qui va être célébrée à l'attention de tous les morts argentins.
Allez, c'est parti. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 100e anniversaire de l'armistice de 1918, mettant fin à la Grande Guerre. Aux couleurs. Repos, repos. Conseil municipal des jeunes. Ce sont les Marocains qui sont à moi. Je marche avec la mélange. Alors, ma danse bien-aimée, ne t'ennuie pas et compte sur moi pour t'écrire le plus ce que je le pourrai. Donne de bons baisers à la mère et de bonnes poignées au père en attendant de meilleurs moments. Surtout, pas de cafard et du courage comme ton conscient. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton petit homme pour toujours, Auguste. Innombrable. Encore plus international, alors que ce soit Lecture du manifeste de l'Union française des anciens combattants par un représentant. Madame la députée, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président du conseil régional, départemental, mais pour le 11 novembre 1918, par l'UFAC, de la Commission nationale d'action civique et de mémoire. Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnent le cessez-le-feu sur les lignes de front. Dans toutes les villes, dans toutes les armes et les techniques nouvelles, notamment l'aviation, les chars, les armes automatiques légères et la chirurgie plastique. Cette victoire rend à la France l'Alsace et la partie de la Lorraine perdue en 1871. Les Français espèrent que le nouvel ordre international instauré par les 4 traités qui mettent fin à la guerre apportera la paix en Europe et plus largement dans le monde. Nous savons aujourd'hui que cette paix n'a pas duré 20 ans, puisque les vainqueurs ont humilié les vaincus. Engendrien nous rappelle qu'il nous faut demeurer unis, comme l'ont été au front, aujourd'hui comme hier. Au niveau international, l'union fait la force. Vice-président du conseil départemental, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, chers jeunes élus du conseil municipal des Terres de Rotonde, de l'armistice, mettant fin au combat de ce qui restera dans les mémoires comme la Grande Guerre. Il y a 100 ans, ce 11 novembre 1918, était pour notre pays le plus beau jour et le plus noir. Le continent n'est jamais connu alors. De ces 4 ans de conflit qui tuèrent 9 700 000 soldats sur les différents fronts et près de 9 millions de civils, l'Europe ne se relèvera jamais, laissant sur les champs de bataille de la Marne, de l'Isère, de l'Artois, de Verdun, de la Somme et d'Orient sa prééminence sur le monde. La France pouvait mesurer l'immensité du sacrifice. 1 400 000 soldats morts, plus de 3 millions de blessés, dont 1 million d'invalides. À ce terrible bilan, il faut ajouter les 300 000 morts civils. En 4 ans, notre pays avait perdu 4% de sa population. 52% des hommes de la classe de 14 étaient morts. Sa jeunesse sacrifiée, la France se peuplait de veuves de guerre et d'orphelins. Le Nord
et l'Est de la France n'était plus qu'un champ de ruines. 3 millions d'hectares étaient impropres à l'agriculture, et 100 ans plus tard, beaucoup le restent encore. Argenteuil, comme le pays, n'a pas échappé à ce terrible prix. 846 Argenteuillais sont pour qu'ils ne soient jamais oubliés. Et parce que beaucoup n'eurent aucune tombe, leur corps rendu à la terre sans un dernier adieu, ce monument tient lieu de sépulture. Les morts comme ceux qui survécurent, que nous sommes rassemblés ici. C'est à eux, soldats innombrables, poilus anonymes, qui firent front, que nous sommes redevables. Peu importe le courage, la bravoure, l'héroïsme, les médailles. À ceux qui ne sont jamais revenus, tombés au combat, morts de leurs blessures, de maladies, aux mutilés ou invalides, notre dette à leur égard est imprescriptible. C'est leur mémoire que nous honorons par une exposition exceptionnelle que chacun a pu ou pourra venir découvrir après cette cérémonie. Nous avons voulu retracer, au travers des archives personnelles des familles argenteuillaises, un éclairage local, une lecture intime, comme cette lettre de soldat qui nous a été lue tout à l'heure de ces terribles années de guerre. C'est le courage quotidien des soldats, l'angoisse et le désarroi des familles. Au moment de conclure, je reprendrai les mots de celui qui, avec ceux de 14, fera l'an prochain son entrée au Panthéon. Maurice Genevoix, écrivain, académicien, blessé en avril 1915 aux Éparges. As-tu jamais songé aux autres morts, ceux que nous n'avons pas connus, tous les morts de tous les régiments? Le nôtre, rien que le nôtre, en a semé des centaines sur ses pas. Partout où nous passions, les petites croix se levaient derrière nous, les 2 branches avec le képi rouge accroché. Un malheur pire que ces massacres. Peut-être ces malheureux seront-ils très vite oubliés. Ils seront les morts du début, ceux de 14. Il y en aura tellement d'autres. Et sur ces entassements de morts, on ne verra que les derniers tombés, pas les squelettes qui seront dessous. Ces mots nous rappellent le prix de la paix et l'importance du souvenir. Non, nos morts, ceux de 14, ceux de 1915, 1916, 1917 et 1918 ne seront pas oubliés. Ensemble, municipal des jeunes, du conseil municipal des enfants et des enfants des écoles de la ville. Ce message de paix fortifie, conforte la mémoire collective avec l'aide précieuse des enseignants et des parents qui transmettent notre histoire et leur histoire. C'est à nous, ensemble, de faire vivre l'esprit de toutes les réconciliations et de toutes les écoutes que nous avons hérité de nos héros épris de paix, de liberté et de fraternité. Ces biens communs universels. La participation des Argenteuillais, jeunes ou moins jeunes, à cette commémoration est un témoignage incontestable de notre attachement commun à ces valeurs de paix, à la République, à la démocratie. Vive la République et vive la France. Je vous remercie. Cette année, il s'agit en fait du message du président de la République à l'occasion du centenaire. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale, à cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ces tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père, ici un père pleure son fils, là comme ailleurs, une veuve pleure son mari.
Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur France qu'ils n'avaient jamais vue et qu'ils ont pourtant vaillamment défendue. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle vitesse l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. 3 soldats sont morts depuis le 1er janvier 2018, morts pour la France. Adjudant Émilien Mougin, 33 ans, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 32 ans, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Caporal Bogus Pochilski, 21 ans, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Dépôt des gerbes.
Je vous demande d'observer un instant de... La Marseillaise, chantée par Mathieu Sampéré et les enfants du cours Charlemagne. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur aveugle nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos ennemis seront plus. Nous y trouverons leur poussière, aurons le sublime arme citoyen. Formez vos bataillons, marchons, marchons, un sang impur aveugle nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, faisant un cri, aveugle vos sillons. Madame la députée, Monsieur le maire et par Monsieur le président du comité d'entente des anciens combattants d'Argenteuil. Apéritif offert par la municipalité. Bien féliciter le chanteur. Ah bah écoutez, merci bien. Oui, c'est pas grave, vous savez. Voilà, merci bien. Ah, je suis, oh, vous savez, je viens me voir ici. Vous connaissez les sponsors? Merci à vous. Ah d'accord, merci bien. C'est le premier, oui, c'est le troisième. C'est le troisième pour les enfants, c'est les enfants dans la carrière. Il y en a je vais là-bas. Si on a fait le cours
ici de fin de cérémonie, c'est pas un hasard, c'est pas nous le faisions d'habitude dans l'agora de l'hôtel de ville. On a tenu de le faire ici parce que ici, depuis maintenant plusieurs semaines, se tient une très belle exposition sur la guerre de 14-18. Exposition que j'invite les uns et les autres à voir ou à revoir en fonction. Un certain nombre d'élèves défilent ici. On a vu déjà plusieurs milliers de personnes qui sont passées ici. Pour ceux qui le souhaiteraient, s'ils ont quelques minutes devant eux, notre guide est ici. Elle est à la fait mondial. En fait, on a voulu lier le mondial et le local. Et comme ça a été repris par des jeunes tout à l'heure, en tout début de cérémonie, il y a ici un certain nombre de témoignages de familles argentaises qui ont bien voulu prêter tel et tel document, tel et tel instrument, tel et tel souvenir familial. Et donc voilà, donc, je ne parle pas beaucoup plus que ça parce que je n'avais pas du tout l'intention de faire de discours. Mais donc, je vous la confie, nous la laisser en bon morceau parce que l'exposition va jusqu'à la fin du mois de janvier, même début février, si je ne m'abuse.